Bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous contacter à bonjour@balancetonfleu.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique. Bonjour à tous et bonjour Lisa. Bonjour Zoé. Alors tout d'abord, nous aimerions remercier nos auditeurs pour les retours extrêmement positifs sur l'épisode de lancement à l'occasion du jour du prof de français. Vos messages nous ont fait extrêmement plaisir et nous aimerions continuer à vous satisfaire autant. Alors aujourd'hui, nous revenons à l'occasion de la journée franco-allemande qui se tiendra le 22 janvier. À l'occasion de cette journée assez particulière pour nous. Pour faire un peu l'historique de cette journée franco-allemande, elle a été créée en 2003 par Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Et depuis, tous les ans, le 22 janvier, on célèbre les relations et notamment l'amitié franco-allemande. Cette série franco-allemande que nous vous proposons est notamment soutenue par le Fonds citoyen franco-allemand, le Bürgerfonds. Lisa, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Donc, le Fonds citoyen franco-allemand a été créé en avril 2020, donc pendant le Covid, justement à la suite de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Les objectifs de ce fonds citoyen, c'est de mettre en réseau, de financer des projets qui mettent en lumière finalement l'amitié franco-allemande, mais aussi l'Europe. Donc, c'est une organisation qui soutient des projets de tailles différentes. Donc, soit des événements en ligne comme notre podcast, des événements en présentiel, des webinaires, des conférences, etc. Donc, depuis sa création, il y a 400 projets franco-allemands qui ont été soutenus. Donc, c'est quand même quelque chose de grande envergure parce que finalement, ça fait seulement 1 an que cette organisation existe. Il faut dire que le franco-allemand, ce sujet franco-allemand nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce que les relations franco-allemandes sont une partie intégrante de notre travail en tant que prof de FLE, de français langue étrangère en Allemagne. Pour vous parler un petit peu de nous ici, j'ai été étudiante Erasmus tout d'abord et puis je me suis sentie tellement bien en Allemagne que je suis restée, que je suis devenue assistante de langue de français dans un établissement scolaire, puis dans 2 établissements. Puis j'ai commencé à enseigner pour diverses institutions, diverses écoles, à travailler pour l'Institut français et tout en parallèle faire un master FLE à distance avec l'Université de Bourgogne. Et désormais, j'ai vraiment l'honneur de travailler pour une maison d'édition de renom pour laquelle je rédige, entre guillemets, un manuel scolaire. Et toi, Lisa, tu as aussi un parcours extrêmement riche dans le franco-allemand. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi là-dessus ? Tout à fait. Donc, je pense qu'on vous détaillera de toute façon dans un prochain épisode de nos parcours un petit peu plus précisément à toutes les deux. Ça fait 5 ans maintenant que je suis en Allemagne. Je suis aujourd'hui basée à Berlin, mais j'ai commencé cette expatriation avec le programme d'assistant de langue. Donc, j'étais assistante pendant 2 ans en Rhénanie-Palatinat. J'ai ensuite également fait un master français langue étrangère avec l'université de Tours, également à distance, donc comme toi, Zoé. Et ensuite, j'ai également fait un master franco-allemand en management, donc qui est un master qui est soutenu par l'université franco-allemande. Et voilà, et j'ai travaillé aussi pour l'Institut français d'Allemagne. Nous avons des parcours assez similaires, mais qui se complètent très bien par ailleurs. Et pour rassurer nos auditeurs, pour vous rassurer, nous aimerions quand même vous dire que dès février, on parlera d'autres sujets FLE. Nous parlerons de sociolinguistique, de politique linguistique, de didactique, sans rapport particulier avec le franco-allemand. Tout à fait. Mais pour revenir à notre série franco-allemande, donc qui s'adresse tout de même à tout le monde et pas seulement pour les passionnés de l'Allemagne,
Donc pour recontextualiser un petit peu, pour comprendre donc la place du français en Allemagne, c'est quand même important de contextualiser. Historiquement, c'est en effet un partenariat, une relation qui est assez unique historiquement, la relation franco-allemande, cette relation qui lie les deux pays. Ça a commencé, on peut dire, en janvier 1963, donc le 22 janvier, avec la signature du traité de l'Élysée par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. C'est aussi cette date qui marque la naissance de l'OFAJ, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse. 40 ans plus tard, ça a été renouvelé par Jacques Chirac et Gerhard Schröder, donc, qui lance la première journée franco-allemande, donc le 22 janvier, date qui reviendra ensuite tous les ans. Donc, ça a été lancé en 2003. Et dernièrement, donc le 22 janvier 2019, c'est Emmanuel Macron et Angela Merkel qui choisissent de renforcer à nouveau cette coopération étroite entre les deux pays avec la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, donc traité qui a donné naissance au Fonds citoyen franco-allemand. Et la boucle est bouclée. Tout à fait. Voilà. Donc, le franco-allemand, c'est avant tout une rencontre interculturelle, un dialogue entre les cultures. Là aussi, c'est important en tant qu'enseignant de FLE, l'interculturel prenant de plus en plus de place dans l'enseignement. Et le franco-allemand s'impose vraiment comme un modèle, comme un exemple inspirant pour la classe de FLE de demain. Le dialogue interculturel étant soutenu dans cet univers franco-allemand par un réseau extrêmement dense qui englobe notamment les échanges scolaires, mais aussi des échanges beaucoup plus intergénérationnels au sein de la société civile, notamment avec les jumelages. Il faut aussi souligner que les institutions franco-allemandes et françaises en Allemagne chapeaute le monde du FLE, donc en Allemagne. Le réseau des instituts français, des centres culturels est extrêmement dense. Là, pour le coup, il n'y a pas de modèle similaire ailleurs dans le monde. Et ce réseau institut français, soutenu par aussi des centres culturels français et franco-allemands, s'impose comme le premier employeur des enseignants de français langue étrangère. Dans toutes les villes de taille moyenne ainsi que dans les grandes villes, il y a une représentation de la langue française et francophone et c'est ainsi plus évident de promouvoir la langue française en Allemagne. On aura l'occasion de parler de ce réseau extrêmement dense avec des représentants de l'Institut français d'Allemagne, qui font partie de nos invités pour cette série franco-allemande. Comme invité, nous aurons également France Éducation Internationale qui nous parlera du programme d'assistants de langue, donc notamment en Allemagne, mais aussi de manière générale sur les conditions d'accès au programme, l'historique du programme en général. Nous aurons également l'occasion d'échanger avec d'autres institutions franco-allemandes et acteurs du FLE sur des domaines plutôt de la société civile, donc parler un petit peu des jumelages et dans une moindre mesure également de la place de l'allemand en France. On espère sincèrement que cette série franco-allemande va vous plaire et vous intéresser surtout. Nous espérons aussi que les enseignants de FLE à travers le monde qui n'ont rien à voir avec le franco-allemand vont aussi découvrir et prendre plaisir à nous écouter. On se retrouve très bientôt à l'occasion de cette journée franco-allemande en interview avec ces invités passionnants. On vous souhaite une bonne écoute. À très vite. Merci d'écouter et de soutenir notre podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir via nos réseaux sociaux. Nous sommes présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Pour aider le podcast à se faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Balance ton FLE et recevoir du contenu exclusif, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et consulter régulièrement notre site internet www.balancetonfleu.fr. Vous pouvez également nous contacter par email à l'adresse bonjour@balancetonfleu.fr. Côté technique, Karma Instru a réalisé la bande-son et Aude Langlois le mixage. Les liens vers leur réseau sont en barre d'infos.